Bonjour tous, ravi de vous voir ici. On est là pour louer notre Seigneur, pour annoncer son bonne nouvelle, pour réfléchir à des choses spirituelles, à rester ensemble et le chanter. Je vous invite de nous lever pour chanter ensemble les cantiques. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tout. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur Maître. En toi notre âme a trouvé l'époux. À ta lumière, elle s'en reneutre. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Saint vainqueur, nous meurtris de secours, que ta puissante arme nos faiblesses. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Soit que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Merci Seigneur pour la promesse que tu nous as donnée, que tu vas rester à jamais avec nous, que tu vas nous donner la paix, nous donner ta grâce. Merci pour ton évangile, mourir. Merci pour ton message éternel. Reste avec nous ces jours de sabbat béni. Reste avec nous dans nos cœurs et aussi avec ceux qui ne sont pas là, qui par différentes raisons sont absents de ce lieu. Mais que ta paix et que ta grâce les accompagnent et qu'ils les bénissent et qu'ils les guérissent et qu'ils les gardent. Bénis aussi celui qui va parler de ta part pour que la parole annoncée soit ta parole et que ton esprit l'anime et que ta grâce nous accompagne pendant ces cultes en ton nom. Par le mérite de Jésus, je te demande. Amen. Amen.
Je vais lire un psaume. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Psaume 34. Chantons 362. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et nos dons et l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons chanter son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons verger, ensemble nous pouvons prier, élever nos joies et adorer celui qui nous a réunis. Nous pouvons encore chanter 462 pour nous mettre dans l'esprit d'écoute, pour l'esprit. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir et on va encore chanter 12 chants. Asseyez-vous. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir. Mon être entier je réclame, tout n'est de faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Je réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Et le deuxième chant qui nous met dans la position d'un étudiant qui écoute son maître, qui va nous présenter sa parole, que ça règne en nos cœurs, qu'elle règne en notre cœur. Jésus de Maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, donne-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur.
Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance, viens, soutiens-moi, par ta puissance, réveille-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme le jour et nuit. Merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'enfants aujourd'hui. On va directement lire dans Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. C'est Jésus qui parle. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Que Dieu bénisse le lecteur de sa parole et l'écouteur aussi. Et aujourd'hui, c'est Frédéric qui va nous annoncer la bonne nouvelle et la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Merci, ancien Pavel. Bon sabbat à toutes et à tous. Bon sabbat à toutes et à tous. Voilà, nous devons être dans la joie lorsque nous venons dans la maison de notre Père. C'est un jour spécial, mis à part. Et lorsque nous nous trouvons ici, nous savons que nous sommes hors des bruits du monde. Nous sommes dans une sorte de félicité. Alors nous devons être dans la joie. Les problèmes, peut-être, nous les avons laissés dehors. Nous allons les retrouver, mais pour le moment, nous n'avons aucun problème. Amen. Voilà. Ce matin, je voudrais que nous puissions réfléchir sur un sujet. Mais déjà, le monde aujourd'hui traverse des temps que nous n'aurions jamais imaginés il y a encore quelques années. Et personne ne me dira le contraire. Les familles se déchirent, les catastrophes naturelles se multiplient, au point que nous ne parvenons même plus à en faire le compte. Il y en a tellement. Presque chaque jour, un phénomène naturel ravage des constructions et emporte de nombreuses vies humaines. À cela s'ajoutent des accidents de voiture, des crashs d'avions et tant d'autres drames que nous ne pouvons citer ici. Face à cette triste réalité, le chrétien que nous sommes se retrouve souvent démuni, incapable d'apporter à lui seul une solution à ces crises. Pourtant, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous sommes le sel. Nous devons apporter la solution aux problèmes qui minent le monde, même si nous-mêmes nous sommes des victimes. Alors, en ce sabbat, alors que nous réfléchissons au thème « Vivre la paix en temps de crise », nous commencerons par définir déjà ce qu'est la paix. Qu'est-ce que nous entendons par paix? Qu'est-ce que les anciens ont défini comme paix? Qu'est-ce que la Bible entend par la paix? Et après cela, nous allons prendre quelques exemples. Nous allons faire 2 illustrations. La première, celle de la rencontre entre Jacob
et Ésaü, d'une part, et d'autre part, nous allons faire l'illustration de Jésus dans la barque avec ses disciples. Et après ces deux exemples, nous allons voir les points communs, les points divergents, et puis donner une petite conclusion. Alors, qu'est-ce que les anciens entendent par paix? Quand je dis anciens, je parle des philosophes. Pour eux, la paix n'est pas simplement l'absence de la guerre. Elle possède plusieurs dimensions, mais je prendrai une seule. La paix comme harmonie intérieure, dans une forme d'ataraxie, de paix intérieure, où on peut être au milieu des difficultés, au milieu des bruits, mais être serein en soi. Et la Bible, que dit la Bible de la paix? Dans la perspective biblique ou chrétienne, la paix peut être comprise sous deux angles complémentaires. Alors, d'abord le premier, la paix comme un don de Dieu. Donc dans ce cas, nous voyons que la paix n'est plus une construction individuelle, ce n'est plus un effort qui ne dépend que de moi et moi seul, mais c'est quelque chose que Dieu offre à chacun d'entre nous. Alors, dans l'Écriture, la paix ne trouve jamais sa source en l'homme. Elle est d'abord un don divin offert par Dieu à ceux qui se confient en lui. Donc, il faut se confier à Dieu pour recevoir la paix. La paix de Dieu, qui n'est pas la paix des hommes. Jésus déclare, et l'ancien Pavel l'a lu, dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors ici, ce qui semble être commun, c'est que nous n'avons pas la paix, nous la recevons de quelqu'un. Nous n'avons pas la paix. La paix est un don gratuit que Dieu met à la disposition de ceux qui croient en lui. Ça, c'est la perspective biblique de la paix. Mais dans le monde, ce qu'on voit avec tous les différents conflits que je n'aimerais pas citer, nous voyons comment chaque État, chaque parti essaie de vouloir construire quelque chose. Et l'actualité de ces jours montre que c'est éphémère. À peine on signe un accord, je prendrai l'exemple de Gaza par exemple. Voilà, il y a toujours des bombardements. Il y a à la RDC, même chose. Le M23 agit toujours sur le terrain. Pourtant, il vient de signer un accord de paix pour cesser les armes. Ce n'est pas de cette paix que Dieu nous convie. Alors, Paul enseigne que la paix est un fruit de l'esprit. Ça, c'est dans Galates 5, 22 que nous n'allons pas lire. Donc, une œuvre de Dieu en nous et non un produit d'une certaine discipline intérieure de l'homme. Alors, dans cette perspective, la paix chrétienne n'est pas une maîtrise de soi ou une absence de troubles intérieurs résultant d'un effort mental. Donc, ce n'est pas que nous allons nous concentrer, nous allons, je ne sais pas, fuir une certaine situation pour ne plus voir peut-être l'autre partie qui crée en nous ce désordre, cette disharmonie et se dire qu'on est en paix. Non, ce n'est pas ça. Et le second angle complémentaire au premier qu'on vient de citer, c'est la paix comme construction, mais dépendante de Dieu. Premier angle, c'est, selon toujours la perspective biblique, c'est que c'est un don de Dieu. Et maintenant, ce second angle, c'est la paix comme une construction, mais toujours appuyée sur Christ. Et là, il est dit dans Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix
avec tous les hommes. Donc là, quand même, il y a une forme de construction. Je fais un effort pour aller vers mon frère, pour ma sœur. Je fais un effort pour éviter un conflit. Mais encore une fois, cela ne dépend pas de moi. C'est ça la différence avec cette forme d'ataraxie des stoïciens ou épicuriens et autres, bref, des philosophes, qui est bien aux antipodes de la paix que Dieu nous donne. Alors, la paix biblique est une relation avec Dieu, reçue par grâce, compatible avec la sensibilité humaine. On peut pleurer, on peut souffrir, être dans l'épreuve sans perdre cette paix. N'est-ce pas vrai? Donc, elle est active même lorsque nous sommes dans une situation de chaos. D'ailleurs, les illustrations que nous verrons tout à l'heure vont nous le prouver. Alors, la première illustration, comme je l'ai dit tantôt, c'est la rencontre de Jacob et son aîné Ésaü. Alors, je voudrais nous convier à lire Genèse. Genèse au chapitre 32. C'est une histoire que tout le monde connaît. C'est vrai qu'elle ne commence pas là, hein, mais je voudrais que nous puissions lire Genèse chapitre 32, versets 4 à 12. 32, versets 4 à 12, il est dit ceci, et je cite, « Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. » Ésaü, c'est Jacob qui parle. « Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, verset 12, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Ça, c'est le premier texte. Nous voyons Jacob avait quitté Laban, son oncle, chez qui il a eu 2 épouses, sans compter les servantes. Il a fait des enfants et Dieu lui avait dit de rentrer chez son père. En rentrant, il a passé 20 ans loin de son frère. Et nous tous savons ce que Jacob a fait contre son frère avec la complicité de... En tout cas, voilà. Donc, Jacob devait rentrer et on lui dit que voilà ton frère aîné, Ésaü, que tu as offensé, que tu as trompé, parce que Jacob a arraché les bénédictions qui étaient réservées à Ésaü. Maintenant, il a peur. Une crise s'impose. D'abord, Ésaü avait décidé de finir avec la vie de Jacob après la mort de leur père. Alors, lisons le second texte, Genèse 33, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9.
Si vous êtes à la page, je vais faire la lecture. Il a dit ceci. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois. Il se prosterna en terre 7 fois. Il a quand même posé un acte. Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Donc c'était des cadeaux, des dons, des présents qu'il apportait pour apaiser la colère de son grand frère Ésaü. Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Voilà. Nous allons nous arrêter là. Alors, nous voyons dans ce cas, on dit que le pardon, la paix selon Dieu, c'est un don. Premier angle. Secondement, la paix selon Dieu, c'est quelque chose à laquelle nous sommes conviés, mais toujours en dépendant de qui? De Dieu. Donc sans lui, il n'y a pas la paix. Et nous voyons ici un effort que Jacob déploie pour solliciter le pardon de son frère. Il envoie des présents, il envoie des bêtes, des bœufs, des brebis et même des serviteurs pour calmer le cœur de son frère. Donc, il est acteur de cette paix, mais il comprendra plus tard que Dieu lui-même avait déjà préparé le cœur d'Ésaü. Qu'Ésaü ne venait même pas faire la guerre parce que lui aussi avait été béni. En tout cas, je ne suis pas exégète, les biblistes connaissent mieux que moi, c'est mon petit entendement. Alors, nous voyons ici une histoire d'ennemis qui sont devenus, une fois de plus, des frères. Jacob et Ésaü sont des jumeaux, mais leur relation est marquée par la rivalité. Jacob trompe son frère et lui prend son droit d'aînesse ainsi que la bénédiction. Ésaü est furieux et veut le tuer. Jacob s'enfuit pendant plus de 20 ans. En tout cas, 20 ans environ. Plus tard, Jacob revient vers sa terre et apprend qu'Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes pour finir avec lui. Et Jacob pense que son frère veut se venger. Au lieu de cela, Ésaü court vers Jacob, le serre dans ses bras, l'embrasse et tous deux pleurent. Ils pleurent de joie. Et la haine devient quoi? La paix. La rupture devient quoi? La réconciliation. Et la peur devient la fraternité. Donc, Dieu agit. Dieu n'abandonne pas Jacob à qui il avait déjà tout promis, parce que nous ne sommes pas rentrés dans les textes où il a lutté avec l'ange, tout, voilà. Donc il avait cette promesse, mais lui-même en tant qu'humain, son humanité était au-dessus des promesses que Dieu lui avait données et il avait toujours la peur avec lui. Pourtant, Dieu avait déjà tout préparé. Nous passons à la deuxième illustration qui est celle de Jésus dans la barque avec ses disciples. Et nous allons lire dans Marc au chapitre 4.
Marc, chapitre 4, du verset 35 au verset 41. 35, 41. Si vous êtes à la page, je vais faire la lecture. Il est écrit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors, cette histoire, elle est plus courte que la première. Ici, Jésus et ses disciples traversent la mer. Une violente tempête se lève. Les vagues remplissent la barque. Les disciples paniquent et croient qu'ils vont mourir. Pendant ce temps, que fait Jésus? Il dort. Les disciples le réveillent. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alors Jésus se lève, menace le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et il se fit un grand calme. Les disciples, quel est leur comportement? Ils sont stupéfaits. Et ils disent, je cite: Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Alors nous voyons que Jésus apporte la paix au milieu du chaos. Les disciples sont perdus. La tempête est là. La barque veut chavirer. Ils vont mourir. Mais Christ est là. Christ apporte la paix. La paix vient de la confiance. Les disciples, à un moment donné, ont eu confiance en Christ. Ils l'ont appelé. D'ailleurs, c'était le seul exutoire. Il n'y avait pas un autre. Ils l'ont appelé et ils n'ont pas été déçus. Jésus demande aux disciples: Pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? C'est la question que Christ pose à chacun d'entre nous ce matin. Pourquoi avons-nous peur? Où est notre foi? Nous avons professé la foi ici lorsque nous sommes baptisés. Mais nous avons l'impression que l'environnement est plus fort que notre foi, que les conflits dans la famille, comme le cas d'Ésaü et de Jacob, sont plus forts que la foi que nous professons. Jésus nous pose la question à chacun d'entre nous: où est ta foi? Alors, la paix de Jésus est au-delà de la peur. Là où il y a la panique, Jésus instaure un grand calme. Alors, quels sont les points de ressemblance entre les deux exemples? L'exemple, d'une part, de Jacob et d'Ésaü, et d'autre part, celui de Jésus dans la barque. Parce que nous voyons une situation de crise dans les deux cas. Et après, il y a eu apaisement. Alors, quelles sont les ressemblances, les points de similitude que nous pouvons tirer ici? Alors, les deux histoires parlent d'une situation de crise et de peur. Ça, c'est clair. Jacob craint la vengeance d'Ésaü.
il pense qu'il va mourir. Les disciples craignent la tempête, eux aussi pensent qu'ils vont mourir. Dans les deux cas, les personnages sont confrontés à une menace qui les transcende. Cette menace les surpasse. Ils ne peuvent rien. Jacob sait ce qu'il a fait à son frère aîné et il est dépassé. Il sait que si son frère le tue, quelque part, c'est à raison. Les disciples dans la barque sont confrontés à la tempête et ils ne peuvent rien faire. Ils sont perdus. Alors, deuxième similitude, Dieu intervient pour apporter la paix. Dans l'histoire de Jacob et Ésaü, Dieu a préparé les cœurs. La paix de Dieu, elle est donnée. Dieu a préparé les cœurs de chacun d'entre eux. Il a travaillé dans l'invisible, a transformé la colère en pardon. Dans la barque, Jésus, Fils de Dieu, calme la tempête par son autorité divine. Dans les deux récits, la paix ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. C'est Dieu qui prépare la paix. C'est Dieu qui donne la paix à chacune des parties. Il ne s'agit donc pas ici d'une paix qui est issue des techniques que nous connaissons, du développement personnel ou du yoga, toutes les pratiques que nous connaissons. Ce n'est pas de cette paix dont il est question ici. La paix à laquelle nous convie l'Éternel ne vient pas de nous, mais elle vient de lui. C'est une paix unique, elle est durable et elle est inébranlable. La paix selon les hommes est très souvent une fuite en avant des situations. Dans ces cas-ci, nous sommes face à l'objet de la peur ou de la crise et Dieu agit de façon miraculeuse. Parfois, notre paix, c'est que voilà, j'ai mon voisin qui me dérange, voilà, je le fuis, voilà. Je l'évite. Et puis voilà, je ne le vois plus. Ou c'est une épouse, ou c'est un mari, voilà, la situation est invivable, bon, on se sépare, divorce, et puis voilà, je ne la vois plus. Je suis en paix, mais ce n'est pas la paix. Ce n'est pas de cette paix, cette fuite en avant dont Dieu, ici, on fait face à l'objet de la peur. La tempête est là, on ne la fuit pas. Ésaü est là, Jacob ne le fuit pas. C'est dans cette situation de crise que Dieu, je dirais, opère ses miracles. C'est là-dedans. Ce n'est pas en disant que voilà, il faut peut-être que Ésaü disparaisse. Non, il vient et parce que Dieu fait la réconciliation. Tous nous sommes des enfants d'un même Père qui est l'Éternel. Alors, la paix aboutit à un grand calme. Jacob retrouve son frère. Il pleure. Il s'embrasse. Et nous avons là un calme relationnel. Est-ce que nous avons nos frères et sœurs charnels avec lesquels nous n'arriverons plus à nous entendre pour multiples raisons? Ne pouvons-nous pas expérimenter le cas de Jacob et Ésaü pour voir la main de Christ, la main de l'Éternel dans notre famille? Aujourd'hui, les familles se déchirent juste parce que nous manquons d'humilité. Jacob s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il s'est agenouillé devant son frère. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est une invite aujourd'hui que Dieu fait à chacun d'entre nous pour que nous allions vers ceux avec qui ça ne marche pas. Parce que nous sommes des chrétiens. L'exemple doit venir de nous. Sinon, nous perdons notre temps ici chaque jour. Peut-être c'est avec nos enfants. Un enfant qui n'arrive pas à faire ce que nous voulons qu'il fasse à la maison. Il est rebelle.
Ce qu'on lui dit de ne pas faire, c'est ce qu'il fait. Et on décide de l'ignorer. C'est-à-dire, vous êtes à la maison avec vos enfants, mais il y a un à qui vous, en tout cas, bon, vous êtes le père, c'est vrai, vous lui apportez ce dont il a besoin, mais vous détournez de lui et vous mettez tout votre dévolu sur les autres. Dieu nous l'interdit. La paix à laquelle il nous convie, c'est une paix où nous ne faisons pas la fuite en avant d'une quelconque crise. Nous l'affrontons. Parce que Dieu, lui, il opère le miracle pendant la crise, en affrontant la situation. Jacob s'attend à la mort et retrouve un frère aimant. Les disciples s'attendaient à périr, ils découvrent la souveraineté de Christ. Alors, quelques divergences entre les deux exemples, les deux cas. Au niveau de la nature du conflit, Jacob et Ésaü ont un conflit humain, familial et relationnel. Et nous les avons aussi. Peut-être c'est un collègue de service, peut-être c'est un voisin, peut-être c'est même un frère de l'église, qui sait, avec qui ça ne marche pas. Nous devons faire le premier pas parce que quand nous le ferons et que nous aurons au préalable invité Christ dans la démarche que nous voulons amorcer, lui va toucher le cœur de ce frère ou de cette sœur et nous serons surpris de cette réponse miraculeuse, de la paix qu'il donnera. Alors la tempête, ça nous voyons un conflit avec les éléments de la nature, l'environnement, les forces extérieures. Alors l'origine de la crise pour les deux cas, Jacob, c'est une crise qui a été créée par lui-même. Il a trompé, il a manipulé. N'est-ce pas vrai? Nous connaissons l'histoire. Les disciples, ce n'est pas eux qui ont créé la crise. C'est les éléments naturels, la tempête. Et ça, c'est l'image du chrétien. C'est ce qui nous arrive à chacun d'entre nous. Des crises relationnelles, des crises environnementales. Nous sommes là au milieu. Nous chavirons. Mais nous ne faisons pas le premier pas. Celui d'inviter Christ véritablement. Je suis le mot véritablement. Alors, je préfère conclure en disant que, chers frères et sœurs en Christ, en ces temps de crise, où tout semble vaciller, nous comprenons que la paix véritable ne peut naître de nos seules forces. Ça ne dépend pas de nous. Les efforts humains aussi, sincères qu'ils soient, nous offrent parfois un calme fragile, une tranquillité qui se brise au premier choc, au premier souffle de la tempête. Mais la paix que donne le Christ n'est pas de cet ordre. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des émotions, ni des sécurités que donne ce monde, mais sans garantie. Je dirais des sécurités éphémères. La paix du Christ est un don. Amen. C'est un don gratuit. Nous l'avons, nous la possédons. Nous devons l'utiliser. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Cette paix descend dans nos cœurs comme une lumière que rien ne peut éteindre. Elle nous relève lorsque nous tombons. Elle nous stabilise lorsque tout tremble autour de nous. Elle nous garde lorsque nous ne comprenons plus rien. Cette paix, Jésus la donne à ceux qui la lui demandent, à ceux qui acceptent d'abandonner leurs propres moyens pour se reposer sur lui. Ah voilà, c'est le geste que nous devons faire. Nous devons demander cette paix. Sans paix, nous ne pouvons rien faire.
lorsque nous avons des conflits dans nos foyers, dans nos lieux de service, l'atmosphère devient invivable. On n'arrive même plus à se concentrer. On n'arrive pas à travailler. Nous voyons jusqu'à quel niveau la paix est indispensable pour notre épanouissement. Recherchons cette paix. Alors, en ce sabbat, que chacun de nous choisisse de solliciter cette paix qui vient d'en haut. Cette paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix qui ne trompe jamais. Renonçons à ces apaisements temporaires. Il y a des gens qui prennent des produits que je ne voulais pas citer ici pour chercher ce calme, cette ataraxie, cette paix intérieure, mais qui, dès que la substance, dès que ses effets finissent, la réalité est en face, et puis rebelote, nous tombons dans les mêmes situations. Jésus-Christ nous convie à une paix véritable. Il nous la donne. Prions, appelons-le dans nos vies, afin que nous puissions être véritablement ses ambassadeurs, ses représentants, parce que les gens verront sa paix en nous et nous pourrons la distiller aux autres. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu nous a fait part de sa bonne nouvelle qu'il nous donne sa grâce, sa paix intérieure et la paix extérieure. C'est lui seul qui peut nous le donner à tout le monde. Pouvons-nous être les ambassadeurs de cette paix et annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde? Chantons ensemble dans les cantiques donnant le gloire 378. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenu des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos peurs, dénouer les liens de notre esclavage, mettre en terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle.
Jésus réunit toutes ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit toutes ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, en publiant ses bontés. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton message que tu viens de nous donner en ce Saint Sabbat. Tu nous as dit que la paix qui vient de toi, c'est une paix durable. C'est une paix qui n'est pas celle que les hommes passent le temps à concocter et qui demeure éphémère. Merci Père éternel, parce que nous qui sommes les petits de ce monde, tu nous donnes cette opportunité de connaître ces grandes vérités. Permets en sorte que cela puisse générer en nous des fruits, que nous puissions avoir la foi que avec toi nous aurons la paix et que nous pourrons aussi la partager avec tous ceux qui nous sont proches. Bénis ton Saint Sabbat, bénis ton Église dans le monde entier, pardonne nos fautes et nos manquements et prépare-nous pour la semaine qui va commencer. Nous t'avons prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Bon sabbat.